Bonjour Myriam, comment ça Alors, va? Ça va bien? oui, ça va bien. Oh Myriam, tu sais bien que présentement ce qu'on vit, il y a quelque chose quand même qui se passe dans l'univers, là. Puis là, moi je me suis posé une question, puis cette question-là, j'aimerais te la poser. Pourquoi publier sur Facebook? Puis là, toi, cette question-là, c'est parce que tu as vu que j'ai publié récemment. Oui, c'est ça, j'ai vu un post, puis ça me montait à ma conscience, puis c'est quelque chose qui me parle depuis quelque temps déjà, parce qu'on a quand même un devoir en tant que citoyen, puis moi, j'aimerais t'entendre à ce sujet-là. Bien, c'est sûr que moi, quand je publie, puis là, je vais parler pour moi parce que chacun fait selon ses intentions, ses élans. Moi, quand je publie, en général, je n'ai pas planifié. À moins qu'on ait un Zoom comme ça, bon, on planifie. Mais en général, là, il y a quelque chose de très, très fort qui me prend, puis je ne suis pas dans un mode marketing, je ne suis pas dans un mode de ce que j'ai l'air. Je partage souvent avec mes trips, c'est pour ça que les gens disent hey, on le sent que c'est d'un trip parce que ça se passe là. Hier, j'ai partagé sur le fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir leur famille, qui sont dans leurs derniers instants. Et ça m'est monté parce que je considère dans ma conscience, puis en tant qu'individu, mais en tant que citoyenne, en tant que personne qui accompagne des gens vers leur guérison ou qui sortent, aider les gens à sortir de leurs blessures. Puis j'ai réagi parce que là, on inflige des blessures qui ne sont pas nécessaires. Puis il y a un appel dans tout le mouvement dans lequel on est, autant aux élus, aux gens qui ont des postes d'autorité ou de pouvoir, comme par exemple un directeur d'un établissement de santé. Puis autant, donc, puis à nous individuellement, de réagir à ce qui manque d'humanité. Parce que durant cette pandémie-là, on a beaucoup, beaucoup parlé de l'éloignement. Ça nous a mis en contact avec comment chaque individu est important dans nos vies, l'apport de chacun. Puis, on ne peut pas prêcher ça ou verbaliser ça d'un côté, puis après ça, faire des choses aussi énormes. Donc, je l'ai fait par élan, mais il y a une distinction pour moi entre faire ce genre de partage versus que d'aller, comment je dirais, dans des grosses campagnes. Là. Exact, oui. Puis c'est ça qui se passe présentement sur Facebook parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent, puis il y a une polarisation. Les gens veulent porter leur jugement. Puis qu'est-ce que tu penses que de tout ce débat-là que les gens commentent les vidéos et tout ça? Bien, moi, j'ai eu, là, depuis hier, là, je vais te dire, je pense que tu n'es pas surpris de savoir que ça s'est beaucoup, beaucoup partagé, puis les gens continuent à partager puis à commenter. J'ai eu des gens qui m'ont demandé si je voulais me joindre à des manifestations, si je voulais aller donner des conférences dans des manifestations. J'ai eu des gens qui m'ont demandé si je voulais créer des pétitions. Des Ah, des pétitions. pétitions, oui. Puis, tu sais, j'ai plein, plein de demandes comme ça. Puis, tu sais, comme la personne qui m'a demandé si je voulais, par exemple, aller faire une conférence, une manifestation, tu sais, quand je regarde ce qui est posté sur... Bien, il y a tellement de propos haineux, du pointage de doigts, du lançage d'œufs d'en face du monde. Tu sais, quand on dit, par exemple, que le premier ministre est un plein de marde ou que l'autre, c'est un reptilien. Ou, tu sais, c'est comme on n'est pas dans l'espace que moi, je veux entretenir. Hier, ce que j'ai dit à quelqu'un qui m'a parlé de mon post sur les personnes en fin de vie qui ne peuvent pas voir leurs proches, j'ai dit on peut s'indigner en restant dans la paix. On peut s'indigner en ne créant pas la guerre. On peut nommer des aberrations sans se polariser. Puis moi, il y a quelque chose là que je veux m'adresser là, à ceux qui sentent qu'ils doivent militer, qui sentent qu'ils doivent sortir, qui sentent qu'ils doivent aller manifester. Moi, je n'ai pas de jugement envers ces gens-là. Mais j'ai envie de leur dire, regardez, c'est quoi votre intention de départ? C'est quoi votre état intérieur? Parce que quand on hurle pour avoir le silence ou qu'on fait la guerre puis de la méchanceté pour avoir de la paix ou plus de conscience, on est complètement contre-productif. Puis en plus de ça, ces gens-là, ils perdent leur crédibilité.
Parce que c'est quand tu es capable d'être calme, puis d'amener des choses avec calme, puis que tu ne mêles pas l'idéologie, puis les certitudes de ce que tu veux défendre avec blesser des individus. Puis on jette des tomates envers le premier ministre. On ne sait même pas la structure. On ne sait même pas qui est responsable de quoi. Je trouve que ça manque de jugement, ça manque de lieux internes paisibles, ça manque de conscience, puis c'est contre-productif. C'est ce que je pense. Puis d'ailleurs, tu sais, moi, une autre des choses que j'ai entendues beaucoup dans les derniers temps, c'est toi, tu as été d'une secte, tu es sorti d'une secte, le monde est dans une secte, comment on sort d'une secte? Mais de conspuer, d'avoir des mots violents, d'être dans l'agressivité, c'est la première chose à ne pas faire. C'est la première chose à ne pas faire. Parce que tout ce qu'on crée, c'est que si tu hurles sur quelqu'un, il va se braquer. Si tu l'injuries, il va se braquer. Tu n'es pas du tout à créer de l'ouverture puis de l'écoute chez l'autre. Ben, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, moi, j'en suis un qui fait partie de certaines manifestations, mais je vais toujours là avec mon drapeau blanc et mon intention d'amour. J'offre des câlins, je fais des symboles aux gens qui sont en auto, qui passent. Quand je vibre l'amour. Et je pense que oui, c'est bon des manifestations. Oui, on a besoin des gens qui manifestent, mais comme tu dis, il faut que ça soit fait dans l'amour. Mais comment qu'on peut faire pour justement rassembler tout ce monde-là dans l'amour? C'est un défi, ça, là. C'est un défi, puis c'est sûr que ce n'est pas nécessaire d'être parfait pour se mettre en action. Mais en même temps, je suis certain que tous les conférenciers, tous les gens qui sont des influenceurs au niveau de la conscience, ça l'a été dit, ça l'a été répété que le changement qu'on veut voir dans le monde, il faut qu'il commence à l'intérieur de nous. Puis les gens qui sont beaucoup, beaucoup dans des états de colère, puis qui étiquettent, puis que leurs mots, moi, là, les mots, là, je trouve ça tellement, tellement important. C'est les mots qu'on prononce sont à la couleur, sont à la texture, sont à la vibration de notre intérieur. Absolument. Et il y a des gens qui auraient intérêt à conscientiser qu'est-ce qui est la couleur de leur vibration. Puis souvent, c'est des gens extrêmement bien intentionnés qui disent qu'ils sont en croissance, puis tout ça. Puis c'est comme, c'est correct tout ça, mais il faut que ça s'articule dans le concret. Puis il faut que ça se voit dans plus de paix, plus de douceur. Moi, je vais te dire honnêtement, je peux m'indigner et être dans un état de paix totale. Parce que mon indignation, elle ne s'adresse pas à un individu, elle s'adresse à je dis quelque chose parce que ça vient faire ombrage à notre dignité. C'est de l'indignation. C'est pas de la colère qui est garochée à tout vent, puis dans des directions qu'on croit. Non, ça part pas de cet espace-là. Puis, les commentaires qui sont faits sur les vidéos que je fais, tout ce qui met des étiquettes sur des individus, je les lis, mais je les commenterai pas, puis je les likerai pas, parce que ça ne correspond pas au message que je veux amener. Mais comment faire à ce moment-là, justement, pour empêcher le monde de porter un jugement en voyant une vidéo, on peut-tu faire quelque chose par rapport à ça pour éviter le dérapage? On pourrait porter un message de dire, moi, je vous envoie de l'information, juste en prendre conscience, puis peut-être même pas demander de commenter, que les gens regardent en eux. Mais moi, je l'avais écrit sur ma vidéo que je ne voulais pas de propos haineux, mais ce n'est pas parce qu'on veut que les gens changent qu'ils changent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne à force d'être bienveillant, que les gens qui sont blessés, ils utilisent des tribunes qui parlent beaucoup plus de leurs blessures que qu'est-ce que c'est qui est en train de se produire. Et c'est là où est-ce qu'on est convié à faire le vide, hein, on a fait ce jeu de mots-là avec la COVID, convié à faire le vide à l'intérieur de soi, puis à regarder dans nos colères, dans ce qu'on a envie de garrocher de fiel, de venin, d'amertume. Qu'est-ce qui rejoint nos blessures?
Et les gens qui restent acrimonieux puis qui démolissent en disant qu'ils veulent créer un monde de paix, mais ces gens-là, ils sont dans une réaction, ils ne sont pas dans une action choisie, ils sont dans de la réaction à leurs blessures. Et on sait très bien que ce qu'on appelle dans le monde de la croissance, l'ego, c'est l'espace de nous qui réagit dans nos zones blessées. On n'est pas obligé de faire ça. C'est pour ça que il y a vraiment une invitation à regarder nos blessures au travers et en même temps qu'on dénonce des choses. Qu'est-ce qui vient bouger à l'intérieur de moi? C'est quoi dans l'enfant en moi que cette situation-là me rappelle? C'est quoi l'odeur, le goût, la texture de ce qui monte? Pour que tu puisses vérifier ça, puis que tu t'accueilles avec bienveillance, puis cette bienveillance-là, elle va se présenter au monde. Elle va se présenter au monde dans tes manifestations, dans ta façon d'exprimer, et tu vas exprimer avec un choix qui part de ton autorité intérieure, pas d'une réaction de quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Parce qu'on a les formes de colère qui sont de l'affirmation, mais il y a la colère de quelqu'un qui attaque parce qu'il est attaqué. C'est de la réaction. On n'est pas productif dans le sens de la paix, ni dans le sens de plus de conscience. Puis, c'est pour ça que ça devient délicat. Tu sais, il y a des gens qui me disent, toi, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça? Puis, j'ai des positions qui bougent, qui sont pas coulées dans le ciment. J'ai des positions qui bougent. Il y a des journées que je me sens plus combative. Il y a d'autres journées que je me sens plus témoin. Je ne suis pas toujours à la même place. Puis, c'est pour ça aussi que je ne prends pas une position définitive en disant, moi, là, je vais lutter contre le gouvernement. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Au gouvernement, il y a des gens conscients. Au gouvernement, il y a des gens inconscients. Au gouvernement, tant que tu n'auras pas été assise dans la chaise, assis ou assis dans la chaise du premier ministre, tu ne sais pas d'où viennent les ordres, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire, tu n'as aucune idée. Donc, je suis très prudente à dire, bon, lui, il fait partie de l'ordre mondial avec tous les démons en arrière, puis lui, on est qui pour faire ça? Voyons, c'est pas ça notre rôle. C'est vraiment pas ça notre rôle. Ben, en fin de compte, ce que tu nous dis, c'est un peu le genre de vidéo qui devrait s'adresser à tout le monde, que s'il y aurait plusieurs personnes qui publieraient des vidéos comme ça, pour inciter le monde à justement prendre conscience de leur propre état d'être et de leur propre réaction, puis de s'interroger, ça pourrait être quelque chose de profitable pour tout le monde. Absolument, absolument. On nous noie d'informations. Excuse-moi, on nous doit d'informations de dire faites attention à ci, faites attention à ça, mais il faut faire attention à nous aussi, puis regarder ce qu'on porte en nous. Il faut faire attention à nous, puis on dit tout le temps que le monde est notre miroir, hein? Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui vont rejeter ça en disant, ben voyons donc, puis ils ne comprennent pas comment dans le concret, c'est comme ça. Mais la personne qui vous parle est toujours en train de vous transmettre son état intérieur. Donc, si on fait des actions pleines de fiel et d'amertume, on manifeste notre état intérieur. On peut se mettre debout, on peut être dans notre autorité intérieure. D'ailleurs, je vais parler bientôt de l'autorité intérieure parce que c'est le centre de ce à quoi on est convié. On peut, c'est un lieu interne où on se tient qui est très vertical et dans ce lieu-là, il n'y a pas de peur de perdre ses libertés. Il n'y a pas ça. C'est un lieu qui prend des décisions éclairées, qui suit des inspirations qui sont fondées dans un espace, qui partent d'un espace de bienveillance, parce que si on récrimine être des acteurs de l'amour, puis du divin, puis du lumineux, bien tout ça, c'est bienveillant. Il n'y a rien de ça qui est odieux comme des choses que je peux entendre. Et moi, je refuse d'aller là. Je refuse d'aller là, puis je regarde, il y a beaucoup. Oups, ça l'a coupé. Ah, ça va. OK. On va raccrocher. On va se mettre comme ça. Allô, les gens? Oh. Donc, voilà, les amis, j'ai changé de lieu parce que ma tablette était en train de prendre en feu dehors. Il était trop beau. Puis, fermé parce que, ben, ça se ferme quand ça a trop chaud, ces petites bêtes-là.
Donc, j'ai changé de place et on est de retour. Donc là, je ne me souviens pas où est-ce qu'on était dans notre... Moi, je pense que tu avais parlé à un moment donné d'autorité intérieure. Tu voulais aller dans l'autorité intérieure. Peux-tu nous parler un peu de ça? C'est sûr que je vais faire, j'ai déjà un Zoom de programmé avec une personne pour parler de l'autorité intérieure. Mais l'autorité intérieure, c'est un lieu interne où on se tient. C'est un endroit où ce qui se passe à partir de cet endroit-là, c'est quelque chose qui se dégage. Bon, là, je suis en train de me déplacer. J'essaie de monter un peu ma caméra. Je m'excuse. Donc, je reprends ça. L'autorité intérieure, c'est quelque chose qui se dégage de soi quand on est au centre de notre propre vie. OK? C'est un espace qui ne va pas dans la réactivité. C'est un espace qui reçoit les informations comme un témoin, qui les laisse se déposer à l'intérieur et qui prend une décision selon l'inspiration. Puis c'est au niveau du cœur que ce lieu interne se trouve. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit se situer si on est en autorité intérieure. Puis en général, cette autorité-là s'installe à mesure qu'on est allé voir à l'intérieur de nous que c'est plus nos blessures qui nous font réagir, mais que ces blessures-là, ils ont été vues, ils ont été entendues, ils ont été, visités. Mm-hmm. Et ils laissent de la place à l'être sans réactivité, à l'être qui fait des choix de dire, qui fait des choix de s'indigner, mais qui n'est pas en train de juste être des bombes là, qu'on fait exploser un peu partout. C'est beaucoup plus... ce qui se dégage de ça, c'est souvent une réelle autorité. Même quand tu ne dis pas un mot. Ça l'émane très fort, ce lieu-là. Ça l'émane très, très fort. C'est pas plein d'émotions en effervescence qui répond, puis qui dit, puis c'est souvent très posé. Excuse-moi, mais penses-tu que cette autorité intérieure-là, présentement, est accessible à beaucoup de personnes dans la population, là? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes que tu vas leur parler de l'autorité intérieure qui peuvent comprendre ce que c'est, en fait? Tu sais, on aimerait ça avoir un vaccin pour vacciner tout le monde au niveau de la conscience, hein, s'entends-tu? Merci. Ouais. Puis, moi, je pense que ça serait un vaccin qui serait obligatoire pour tout le monde. Ah, je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est une route qui est marchée, ça. Puis, on ne s'improvise pas. Il y a des gens que ça leur tombe dessus, là, l'éveil de la conscience, mais on ne s'improvise pas. Puis, c'est jour après jour après jour que moi, je dirais, là, puis ça, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus qui s'appelle Nos contractions prémices de nos guérisons, où est-ce que j'explique qu'à chaque fois qu'on est challengé, qu'on est contracté, qu'on voit que quelque chose vient nous chercher, si on fait les exercices dont je parle, d'aller écouter en dedans, c'est quoi l'émotion qui monte? Qu'est-ce que ça me fait? Pas au niveau sociétal, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que cette injustice-là, qu'est-ce que ce bâillon-là fait? C'est où j'ai vécu de l'injustice, c'est où que j'ai été bâillonnée, puis c'est où que je donne même pas le temps à mon être présent et conscient d'aller voir ça, donc je continue à me bâillonner. Puis si tu fais pas ça, bien, tu es toujours en réaction, puis tu es toujours en effervescence, puis tu crées, c'est eux les fauteurs de troubles dans les manifestations. C'est eux que leurs pages Facebook sont inondées d'affaires que tu as de la misère à voir comment que la personne derrière ça peut être consciente, même si elle se dit en cheminement. Non. En fait, c'est apprendre à se responsabiliser aussi, à ne pas tout blâmer les autres pour ce qui se passe. On a quand même, nous autres, une responsabilité par rapport à ça. Le monde extérieur est à notre image, puis on n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre ça parce qu'on dit non. Moi, là, j'impose pas de ne pas aller voir un parent. Non, moi, j'impose pas que tu mettes un masque. Moi, j'avais envie de faire quelque chose dernièrement qui s'intitulerait « Bas les masques ». Pas refuser de porter le masque. C'est quoi les masques que tu portes? Tu portes un masque, par exemple, de spiritualité alors que tu es plein de venin. C'est quoi les masques qu'on porte face à nous-mêmes en se montrant? Tu sais, moi, je dis tout le temps, il y a les tapis volants vers le haut, là, hein? Les tapis volants. Volant, c'est vers le haut. Les tapis décadents. Hein? Il y a les gens qui prennent la drogue, puis qui sont, ah mon Dieu, on les regarde, puis eux autres, là, ils n'ont tellement pas d'allure, puis eux autres, ils fuient la réalité.
Mais les gens qui prennent des tapis volants, là, sont des spiritueux ou spirituels, là. Hein? Ça peut être Ben, de la bonne drogue, ça aussi, hein? ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est comme, ça ressemble à quoi ta spiritualité? Spirit you are veut dire l'esprit en toute chose. Est où ton esprit? Ton esprit, là, es-tu dans le... Tu sais, toutes les... Moi, je vois ça vraiment comme du vomi sur les gens. Es-tu dans la façon que tu vas étiqueter les gens? Es-tu là, ton esprit? Qu'est-ce que, quand tu penses à ces choses-là, ton esprit s'en va où? C'est quoi qui s'inscrit dans ton esprit? Puis, moi, j'ai envie de dire, d'éveiller avec un mot cette rencontre-ci. Tu sais, quand tu penses, par exemple, au premier ministre ou l'autre de la santé ou encore à Bill Gates ou je ne sais pas, toutes tes têtes de turc présentes là. Puis pour mes amis européens, à Macron, puis bon. Peux-tu envoyer une bénédiction? C'est quoi une bénédiction? C'est sûr que d'une façon judéo-chrétienne, on va dire que c'est une prière. C'est une intention pleine d'amour pour que l'autre s'élève. OK. Mais bénédiction veut dire aussi des mots bénis. Des mots qui partent d'un lieu sacré. Une bénédiction. On peut-tu parler avec des termes de bonté, de bienveillance? Puis là, vous allez me dire, hey, non, 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 quand on manifeste, on ne peut pas être contre quelqu'un puis dire des bonnes choses de cette personne-là. Dis rien. Dis rien de cette personne-là. Tu manifestes pour tes idéaux, tu manifestes pour tes positions, puis tu as le droit de faire ça. Mais d'aller dans l'attaque, tu n'es pas dans la bénédiction. La diction qui est bénie. Tellement juste, tellement juste. Puis là, tu réveilles en moi des souvenirs de justement les manifestations auxquelles j'ai participé. Puis là, je suis en train de revivre certains mots qui ont été prononcés. Puis j'irais leur dire, oh, c'est pas de l'amour que tu envoies, là. Je sais pas comment je me ferais ramasser à quelque part. Puis pourtant, ça serait ma responsabilité. Ça serait ma responsabilité parce que pour éveiller les consciences, il faut être en cohérence avec ce qu'on dit et ce qu'on propage comme information. Ça ne veut pas dire d'être parfait. Tu sais, ça peut arriver que dans l'indignation, tu sors quelque chose, mais il faut que tu le conscientises après pour toi. Est-ce que tu me vois encore? Non, je viens de perdre l'image. Oh, OK, c'est revenu. C'est revenu. Faut conscientiser d'où part notre mouvement. Moi, je dis tout le temps ça. Moi, hier, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai dit, je ne sais pas c'est quoi ces 100 dessins-là. Puis après ça, je me suis dit, c'était pas nécessaire. Non, oui. Puis en même temps, ben, je ne me suis pas attaquée à une personne, mais quand même, je l'ai conscientisé que c'était pas le lieu où est-ce que je veux me tenir. Donc là, quand on le réalise, ben, on se rajuste, tu sais. Mais d'attaquer des gens sur le plan personnel. Puis l'autre chose que j'avais envie de dire avant de parce qu'on ne peut pas faire trop long, là. Mais l'autre chose que j'avais envie de partager avec toi, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit, toi, tu as été d'une secte, c'est quoi l'enfermement? Donc là, je m'excuse aux gens, là, je reprends parce que c'est encore coupé. Bon. Ce que j'étais en train de dire par rapport au secte, les gens me demandent, toi, tu as été enfermée, tu as été dans un mouvement, en fait, j'ai été donnée un mouvement sectaire quand j'étais très petite. Et comment est-ce qu'on sort de ça? Parce que le monde, c'est une grosse secte. Mais les gens qui me disent ça, ils ne réalisent pas que leur attitude est celle d'un mouvement sectaire quand ça commence. Une secte, en fait, c'est une scission d'avec un gros organisation établie. Hein, les sectes ont commencé avec l'Église, on se coupait de l'Église. Il y a eu des mouvements pour le climat. Puis on se coupe de ça. Puis là, on développe une espèce de micro-communauté qui pense comme nous. Ça commence comme ça. Puis s'il y a une voix plus forte que les autres, ben, ça va devenir pas mal gourou. Ou ben non, il y a un... donc, excusez encore, hein, ça coupe. Bon. Donc, ce que je disais, c'est cette attitude-là de scission, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais quand il commence à avoir une attitude de nous autres, on sait, nous autres, on est dans notre bon droit, puis les autres, ils ne savent pas, puis les autres sont mauvais, là, moi, là, il y a des lumières rouges qui allument. Donc, tu comprends-tu que quand on me demande si je veux m'associer à des mouvements, là, mettons que j'ai comme déjà donné, puis pour ce que ça fait dans la polarisation, je vais refuser toujours d'aller là. Puis,
les gens à qui je vais dire ça, souvent, ils vont me dire, OK, et toi, tu es pour le gouvernement. Non, c'est pas ça. Ben, c'est pas je suis pour ou contre. Si on prend chaque individu, il y a des gens pour qui je suis, puis d'autres. Tu sais, c'est comme n'importe où. Là. Il y a des gens que leur paix m'attire plus que la violence puis le tumulte des autres. Mais c'est comme la secte, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle catégorise. Tout le monde est mauvais sauf nous autres. Tu sais, nous autres, on est un petit bateau de sauvetage, puis les autres sont tous en train de se noyer. Ils font naufrage. Puis ça, les gens qui me disent que le monde est une secte, eux sont en train de créer des mouvements sectaires. Absolument. Absolument. Donc, quand on dit qu'on ne se voit pas, puis que le monde est à notre miroir, puis ces gens-là ne se voient pas. Ces gens-là ne se voient pas. Ils n'ont pas cette capacité-là, puis tu vas leur dire, puis ils vont devenir complètement rigides. Ben oui, ils ne peuvent pas le réaliser parce qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne comprennent pas. Ils n'essayent même pas de rentrer dans d'eux autres et de dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça prend quand même une bonne discipline pour rentrer dedans de soi et de se remettre en question. C'est tellement plus facile de donner la faute à l'autre. C'est ça que l'être humain, on a appris au cours des années, de blâmer, c'est la faute à lui, c'est la faute à lui. C'est jamais de ta faute. Et ça, c'est dans l'ADN de l'être humain. C'est pour ça qu'on se pense manipulé. On pense que tout le monde nous manipule dans la vie. Mais on a le choix de nos actions. Qu'est-ce que tu en penses? On a-tu le choix de nos actions? C'est ça. Mais comme la semaine passée, j'ai fait une vidéo là-dessus en disant, tu sais, ceux qui parlent, on va tous se faire vacciner, attendons d'être rendus là. Peut-être que ça ne te sera jamais proposé. Puis pendant que tu es en train de vivre ça, tu ne vis pas d'autre chose. Tu bouilles dans des émotions complètement destructrices. Tu marines dans de l'amertume. C'est du n'importe quoi. Puis là, on va dire, ouais, mais on est mal informé. Ouais, mais toi, là, tu es en train de mal informer aussi parce que c'est pas présent. On n'est pas dans l'instant présent. On est dans des projections, des appréhensions de l'avenir qui sont basées sur des expériences passées ou sur tout ce qu'on blâme que le monde nous apporte. Puis là, on entre, en tout cas. Puis tu disais que c'était, excuse-moi. Non, mais tu disais justement des expériences passées, puis là, tu viens de toucher quelque chose de vraiment, je pense, de très sensible. L'expérience passée. Notre expérience passée, on dirait qu'on la transporte, puis ça fait foi du futur. Puis on transporte ça avec nous, là, puis on est dur, on croit dur comme fer, que c'est ça qui va arriver, parce qu'on a vécu l'expérience, puis il n'y a rien de plus sûr dans la vie que ta propre expérience. Tu l'as vécu. Ben, c'est ça. Puis on fait de la projection. C'est ça. C'est ça. Puis on voit le monde avec nos lunettes, puis il y a quelque part que c'est normal dans le sens où on est notre expérience de cette vie-là, c'est nous qui la vivons. Donc, on pense que comment je pourrais dire ça? C'est comme tout le monde voit comme on voit, tout le monde sent comme on sent, on est notre propre barème. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est que c'est pas ça. Puis tout le monde vive ces choses. Moi, j'aurais pu sombrer dans quelque chose face à cette COVID-là parce qu'elle a déclenché beaucoup, beaucoup de boutons. Puis tu sais, tantôt, tu disais c'est difficile de se regarder parce qu'on a appris d'autres choses. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'on pense que c'est difficile. Parce que c'est beaucoup plus facile se regarder puis vidanger nos charges. En tout cas, moi, de la façon que je l'enseigne, les gens qui prennent des rencontres puis tout ça, qui vivent ça avec moi, ils me disent c'est hallucinant comment c'est rapide. Parce que si tu prends chacune de tes contractions, chaque fois que quelque chose se présente et te contracte, et que tu en profites pour sauter dedans, pour voir qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de toi, la vidange du passé est tellement rapide que c'est incroyable, puis ça devient même amusant. Puis moi, ce que j'ai constaté pendant toute cette période-là de confinement, c'est à quel point j'avais guéri. Il reste des petites choses, tu sais, quand j'ai réagi hier, c'est sûr que mes pertes me donnent la vision de ce que des gens peuvent perdre. Tu sais, il reste de l'humanité à partir de nos souffrances puis de ce qu'on a vécu. Dieu merci. Ah oui. Mais j'ai vu que j'ai pas réagi à une matrone qui me parlait comme si j'avais 4 ans puis qui me reprimandait comme si j'étais à maternelle. Puis, je me suis pas sentie étouffée d'être confinée. Tu sais, j'ai vu que j'avais progressé sur mon chemin d'émergence du passé, puis de désidentification.
Puis ça m'a fait bien, bien plaisir. Puis avant, j'étais de toutes les gars. Ah oui. Sérieux, là? Ah oui. Moi, j'étais une chef de file, là. J'étais de toutes les guerres. Puis sais-tu qu'est-ce que les gens me disaient? Toi, tu es une battante. Puis j'étais fière d'entendre ça. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais épuisée de me battre. Puis que quand on se définit comme un battant, bien, on va trouver des champs de bataille. Puis moi, j'en voulais plus. Moi là, c'était vraiment, vraiment sérieux en dedans de moi que j'avais pris la décision que ma vie serait un espace de paix. Puis que quand les gens partiraient de ma vie, je les laisserais partir. Puis quand les gens me présenteraient leur réalité, je les écouterais. Puis aujourd'hui, là, j'ai des indignations, j'ai des élans, j'ai une voix, j'ai un auditoire. Donc oui, je peux par moment, comme je l'ai fait, utiliser ce qui monte au niveau d'une indignation qui ne part pas d'une colère et d'amertume, mais qui part d'un choix. Puis je peux utiliser ça, mais après ça, je reviens à ma vie, là. Puis pendant que je le fais, je sens la paix puis le centrage. Puis quand j'ai fini, ben ça disparaît comme c'est venu, puis c'était un message. That's it. Ben absolument. Puis c'est comme une forme de libération, parce que quand on porte quelque chose, il faut des fois libérer ce qu'on porte. Parce que si on ne le libère pas, on le garde en nous, puis c'est là que l'ego s'en mêle, puis qu'on commence à mijoter des plans pour s'en défaire. Non, accueillons-le, libérons-le. C'est ça, hein? C'est ça. Puis si on veut réellement transformer ce monde-là, on va devoir trouver à dire les choses à partir d'un espace serein, pas à partir de toutes nos blessures. Sinon, les êtres blessants les êtres blessés, souvent, ils deviennent les êtres blessants, puis là, on embarque dans un cercle qui n'en finit plus. Tu as tellement raison. Et je suis content de te connaître parce que c'est ça que je partage moi aussi dans ma vie, où j'essaie du mieux que je peux de partager. Puis je sais que je ne suis pas un être parfait, mais je travaille justement à devenir la meilleure personne. Puis je peux me dire merci. Merci au divin. Merci à quelqu'un de plus grand que moi qui m'a amené dans ce chemin-là. Moi, ça fait 6 ans que je suis là-dedans, là, juste 6 ans. Là. J'ai 66, 6, des chiffres puissants 66. Je crois en numérologie, puis je crois. Hey, on s'est rencontrés combien de fois, Myriam? On s'est vus? Quelques fois. Quelques fois, 3, 4 fois. Puis pourquoi qu'on est ensemble là, sur cette vidéo-là? C'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous réservait cet espace-là de se rencontrer, parce que je crois qu'on porte en nous des beaux messages. Puis je te remercie beaucoup de me permettre d'être avec toi, puis de partager ce beau moment-là, parce que j'ai la même visualisation que toi dans la vie. C'est pas un hasard qu'on s'est rencontrés. Il n'y a pas de hasard, on portait les mêmes vibrations, peut-être pas de la même façon. Je t'ai pas rendu au même moment, parce que toi, tu as passé quand même à travers toute ton expérience. D'ailleurs, j'ai lu ton livre qui m'a vraiment jeté à terre, mais j'étais à terre pour comprendre quelque chose de merveilleux de la vie, qu'il n'y a rien qui est terminal, il n'y a rien qui est terminal, que tout est un process, puis qu'aujourd'hui, si on se connecte, j'ai appris à me connecter à mon cœur, à ma source, pour justement dire, hey, c'est là qu'il est la vérité. L'unique vérité, elle est là dans l'amour. Parle d'amour à tout le monde sur la planète. Ils vont tous être avec toi. D'ailleurs, depuis que je fais des câlins virtuels, là, ça a un immense... Ça pogne. Le monde embarque parce qu'on parle on rentre dans leur cœur, pas dans le toucher, dans leur cœur des gens. Et ça, là, si on pourrait faire ça avec tout le monde, là, rentrer dans le cœur des gens comme ça, avec une semence, que ça transforme le monde, je pense qu'on aurait fait un bon bout de chemin. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, puis l'espace du cœur, là, ça, c'est aussi quelque chose d'autre que j'en ai parlé déjà, puis je vais en reparler. Parce qu'on pense que c'est quelque chose d'ésotérique, puis que c'est pas concret, puis c'est pas humain. Mais il faut découvrir notre espace du cœur. Puis dans cet espace-là, il n'y a pas de pensée, mais il y a des sentis très puissants. Puis nos actions, puis nos décisions, puis nos élans doivent partir de ces espaces-là. Sinon, on va baigner encore dans un autre... moi, je voudrais pas qu'il y ait encore des centenaires d'air de peur, puis tu sais, j'y crois tellement, Jean-Pierre, à une ère de paix que je vais voir de mon vivant. Ah oui? J'y crois tellement, mais j'essaie, moi, jour après jour, puis je ne fais pas juste essayer, je le fais, d'être plus douce, plus bienveillante, plus souple.
plus vulnérable. Hier, je me suis montrée en pyjama, pas maquillée. C'est une première. Tu sais, j'ai dépassé Ah, quelque chose. good! Ah, j'aime le naturel, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans bien, bien des sphères, mais d'être humaine, de ne pas avoir peur de nommer les choses où est-ce que j'ai des contractions, puis de partager comment je sors de là du mieux possible. Puis, tu sais, je trouve que la vérité, moi, quand j'avais fait le tarot annuel, là, j'avais dit transparence, 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 transparence. J'en ai parlé tout le long du vidéo. J'avais parlé que tout notre système de travail serait bouleversé, que nos vieux auraient beaucoup de place. C'est ça, mais la transparence. Puis ça, là, on demande la transparence au gouvernement, mais est-ce qu'on est transparent avec nous entre ce qu'on porte, ce qui sont nos déclencheurs, ce qui sont les bases de nos décisions, de nos mouvements? On ne regarde pas ça assez, puis après ça, on voudrait que, tu sais, Toi, facile. tu parles de transparence. Moi, le mot qui m'a monté à l'esprit, c'est authenticité. D'être authentique. Tu te montrer en pyjama. Mais pourquoi qu'on ne peut pas se montrer en pyjama? Parce qu'on est porté par des croyances qu'on va être jugé, étiqueté. Puis ça, on le porte en nous. Hein? C'est difficile de se défaire de cette croyance-là qu'on va nous juger. Et pourtant, on est jugé à tous les moments de notre vie. Veux pas, il y a toujours quelqu'un qui va dire, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, moi, j'aime pas ça quand tu fais ça. Ah, que je fais ci comme ça. Puis ils ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Ils ne savent pas pourquoi je fais ça. Eux autres, c'est leur réalité, puis ils parlent de leur réalité, puis la transposent sur la mienne. Fait que c'est pour ça que d'être authentique, quand les gens vont réussir à tout être authentique, là, tu vas vivre ton monde. Mais en même temps, il y a des gens qui se croient authentiques, puis qui sont dans beaucoup, beaucoup de méchanceté. Puis il y a une phrase de Pema Chodron, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une moine bouddhiste. Elle a écrit, je ne me souviens plus dans quel de ses livres, elle dit « La vérité sans bienveillance, c'est de la méchanceté. » Ah, bienveillance. Moi, j'avais été jetée à terre, puis j'ai eu des images de gens qui disent des choses en disant qu'ils sont transparents, puis qui sont vraiment dans... Tu sais, eux autres, là, ils vont pas par quatre chemins, mais what you see, it's what you get. Puis là, ils disent aux gens ce qu'ils pensent, puis pour eux, là, sont authentiques. Ouais, c'est vrai. Mais ils n'ont pas réalisé que l'authenticité, c'est aussi d'être authentique avec qu'est-ce qu'en l'autre résonne en dedans de toi, qu'est-ce qui est déclenché, puis qu'est-ce qui vient filtrer ton message parce que c'est blessé puis ça devient blessant. La face cachée d'être blessé, c'est d'être blessant si on ne fait pas attention que c'est nos blessures qui parlent. Donc, oui, je suis d'accord avec toi sur l'authenticité, en autant que ça passe au travers du crible de la bienveillance, puis de la conscience de ce qu'on porte, puis de ce qu'on projette. Oui, de l'intention, tu sais, de l'intention pure. Parce que souvent, l'authentique est basé par une intention, mais l'intention n'est pas connectée à l'amour, parce que tu peux être authentique dans plusieurs types d'intentions. Moi, je suis authentique. Moi, je me dis que je suis comme ça. Mais c'est-tu connecté avec ton cœur quand tu es comme ça? Moi, il y a quelque chose, il y a une phrase qui m'a resté dans ma vie. Quand on s'adresse à quelqu'un, puis que tu veux dire quelque chose à quelqu'un, que ce soit vrai ou pas vrai, ou peu importe, qu'est-ce que l'amour dirait? Moi, c'est tout le temps, qu'est-ce que l'amour te dirait? Oui. Comment tu poserais ta question pour dire c'est l'amour qui te pose cette question-là? Oui. Et ça va tout formater ta phrase comme elle doit être formatée. Parce que c'est l'amour. 100% d'accord. Moi, j'ai souvent dit que ferait l'amour, puis c'est la même chose, on parle le même langage, c'est exactement ça. Mais l'amour commence par l'amour de soi, puis l'amour de soi, dans le concret, c'est de bercer nos parts blessés, d'y être présent pour qu'ils puissent grandir, puis devenir des adultes avec leur autorité intérieure. Écoute, Jean-Pierre, moi, je dois quitter. Est-ce que tu as un mot pour boucler notre entrevue? Oh, c'est sûr. Jean-Pierre aime parler, fait qu'il va dire un mot. Premièrement, un grand merci. Moi, le mot merci, c'est un mot qui habite mon cœur, qui habite ma vie, qui habite de la gratitude de tout ce que j'ai. Merci à toi. Je pense qu'on porte un très beau message, puis je te souhaite à toi et à tous ceux qui te suivent un bon cheminement dans leur vie, comme je souhaite à tout le monde, même à mon pire ennemi. Parce que mon ennemi, c'est mon ami.
Ouais, ouais. Merci Jean-Pierre, puis on se revoit bientôt. Ben, merci. Bye bye. Bye bye tout J'espère le monde.